Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver et surtout avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée où je vous explique les raisons pour lesquelles je ne veux plus autant me rendre à Paris aux événements beauté ou ailleurs d'ailleurs. Et la vidéo vous a beaucoup plu, j'ai eu énormément de retours très positifs et ça m'a fait mais vraiment très chaud au cœur. Donc je vous remercie infiniment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets quelque part dans l'écran. Mais encore une fois, merci. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de mes favoris d'automne, mais surtout je vais vous présenter les pièces que j'aime porter en automne et une fois n'est pas coutume puisque vous me voyez très peu faire des vidéos mode sur ma chaîne, mais en fait aujourd'hui je vais vous montrer les derniers petits articles que j'ai achetés et que j'aime beaucoup. Alors la première pièce que je vais vous montrer est extrêmement commune, tout le monde en a un chez soi, sauf moi, hein, il m'a fallu des années. Il s'agit d'un Perfecto. Alors celui-ci vient d'Assos, plus particulièrement vous le trouvez sur le site de Bershka, donc comme vous savez Assos revend plusieurs marques. Je l'ai payé vraiment pas cher, en fait c'était pour moi la condition sine qua non. Il m'a coûté je crois ouais, moins de 30 €, donc vraiment c'est un prix plus qu'attractif. Il est bien sûr en simili-cuir et en fait de base j'ai déjà eu un Perfecto, je l'avais acheté il y a 3-4 ans. C'était un Perfecto de la marque Claudie Pierlot, il m'avait coûté plus de 500 €, donc une fortune, et j'ai dû le mettre bon allez deux fois quoi, à tout casser, réellement 2 fois à tout casser. Et du coup je l'ai vendu que l'année dernière, donc voilà il m'a fallu genre en plus des années pour m'en séparer. Mais pour moi en fait le Perfecto c'est une pièce qui est magnifique, mais alors sur les autres et pas sur moi. J'ai toujours trouvé que ça ne m'allait pas, et donc là je me suis dit Alison, essaie quand même de t'en trouver un qui te plaît. Donc j'en voulais un très important, en fait celui-ci est court comme vous le voyez, il arrive au niveau de la taille, ce n'est pas un Perfecto qui est un peu plus long qui tombe au niveau des fesses. Pour moi c'est beaucoup plus flatteur comme ça, après ça dépend de comment vous vous habillez, mais comme pour ma part je porte beaucoup de robes, je trouve qu'avec une robe c'est plus flatteur en fait si le Perfecto arrive au niveau de la taille. Celui-ci c'est son cas et depuis que je l'ai je ne porte que lui, et je trouve que pour l'automne c'est une pièce parfaite parce que ça tient chaud mais en même temps pas trop. Puis la deuxième pièce que j'ai envie de vous montrer, je la porte actuellement, il s'agit de cette robe en dentelle dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et que j'aime beaucoup. Celle-ci je l'ai eu assez dernièrement et c'est une robe qui vient du site Naked, donc ils m'ont envoyé en fait plein de robes différentes, enfin en fait j'ai choisi plutôt, donc les articles m'ont été envoyés gratuitement mais je ne suis absolument pas payée pour faire cette vidéo. Pareil j'ai un code promo qui va s'afficher juste ici, il est encore valable quelques jours, mais encore une fois je ne touche pas de commission sur ce code promo, mais je tenais à vous en parler parce que pour les filles qui comme moi aiment les robes longues et surtout les robes assez sobres, ce site c'est une merveille, vous en trouvez plein. Moi je porte presque exclusivement que les robes, donc autant vous dire que le choix souvent est un peu restreint sur certains sites. Assos j'aime bien, mais souvent je trouve que ouais il y a trop de choix et parfois c'est des robes qui ont trop de froufrou, ce genre de choses là. Moi je cherche des choses plutôt sobres, et sinon après vous avez des sites, mais enfin si c'est pour payer sa robe 200-300 balles comme j'ai fait à une époque, j'aime bien, mais une fois de temps en temps parce que des robes de tous les jours un peu à la fin ça coûte quand même une blinde, et donc celle-ci vraiment je l'aime beaucoup. Comme vous le voyez en fait au niveau du haut elle est c'est une dentelle ajourée, donc vous pouvez acheter un dessous de robe ou vous pouvez aussi vous en passer. Moi perso j'en ai acheté un, mais en fait je trouve que sans dessous de robe c'est très joli parce que le soutien-gorge en fait se voit mais ça reste très discret, donc c'est vraiment comme il faut. Ensuite elle est assez décolletée si comme moi vous ne fermez pas tous les boutons, mais si vous voulez un style un peu plus sobre, et bien il vous suffit en fait voilà de remonter la robe et comme ça, enfin de boutonner plutôt tous les boutons, et je trouve ça très joli. Mais si vous voulez quelque chose un peu plus sexy, vous laissez comme ça, c'est parfait. Et ensuite au niveau du jupon, lui par contre il y a un dessous de robe, je l'adore pour l'automne parce qu'elle a un côté chic mais en même temps très décontracté, extrêmement agréable à porter. Elle n'est pas du tout trop près du corps à vous serrer, vraiment vous ne la sentez pas, et juste pour ça je l'aime beaucoup. Et encore une fois pour moi le noir c'est la plus belle couleur du monde, même si le noir n'est pas une couleur, et je trouve que pour l'automne avec un Perfecto mais c'est vraiment parfait. Donc cette robe-ci était aux alentours des 66 € il me semble, mais avec les moins 20% ça passe déjà un peu mieux, et surtout au niveau de la qualité c'est pas trop mal. J'avais un peu peur en voyant les articles, je me disais bon peut-être que ça va pas être top, mais non c'est vraiment bien, c'est beaucoup mieux en tout cas que les sites chinois que vous pouvez retrouver qui m'ont déjà envoyé des pièces mais qui ne m'ont jamais convaincu, donc je vous en ai jamais parlé. Mais là vraiment cette robe j'en suis plus que ravie. Puis deuxième robe dont j'aimerais vous parler, elle se présente comme ceci, donc encore une fois une robe noire. Là vous n'allez pas voir grand chose, je ne connais pas le tissu mais vous allez le voir hein, comme ça. C'est un tissu qui est très agréable, elle est peut-être un peu plus moulante que l'autre parce qu'elle est resserrée au niveau de la taille avec un élastique, désolé pour le bruit des travaux, et je l'aime beaucoup. Elle est encore une fois très agréable à porter,
Moi c'est vraiment le genre de robe que j'ai porté la dernière fois pour une soirée un peu décontractée, en même temps je voulais être jolie mais pas en faire trop, et je l'aime beaucoup. Celle-ci n'est pas du tout décolletée, mais comme elle est assez cintrée au niveau de la taille, je trouve qu'elle met en avant la poitrine, donc je la trouve vraiment parfaite. Et personnellement je la trouve plutôt flatteuse, donc elle est totalement validée. Et ensuite un autre article que j'ai énormément aimé sur le site, il s'agit de petites bottes, alors avec un esprit très léger Doc Martens, mais vraiment très léger. En fait j'ai envie de m'acheter des Doc depuis des années, sauf que j'ai jamais franchi le pas parce que ça coûte cher et que je voudrais vraiment les essayer en fait avant de les acheter. Or dans ma ville il y a quelques modèles mais pas hyper intéressants, donc j'ai acheté celle-ci dans un premier temps et je les adore. Les premiers jours peut-être un peu compliqué à porter, mais sinon vraiment on s'y sent super bien. Vous pouvez marcher des heures, vous n'avez pas mal aux pieds. Perso je porte beaucoup de bottines ou des chaussures avec un peu de talons, donc on va dire que j'ai l'habitude, mais c'est quand même relou au bout d'une journée, vous avez un peu mal aux pieds. Là pas du tout, vraiment elles sont nickel. Et là en fait ça me donne juste envie de craquer pour une vraie paire de Doc, mais vraiment je les adore et je les ai pris en 39, ce qui est totalement ma taille, donc pour ça c'est parfait. Puis maintenant nous allons parler des dents. Juste après nous reviendrons au maquillage et plus particulièrement aux parfums qui me tiennent très à cœur. Mais juste avant ça je voulais vous parler des produits Regenerate. Donc cette vidéo est sponsorisée par la marque, je le précise directement, mais ce sont des produits qui ont sauvé ma bouche. Je vais vous expliquer. Personnellement je fais du bruxisme depuis toujours, c'est une maladie que j'ai héritée de mon père, merci papa. En fait le bruxisme c'est une maladie qui fait en sorte que vous serrez les dents très souvent. C'est-à-dire que la plupart des personnes vont serrer les dents, enfin vont grincer des dents si vous préférez lorsqu'elles dorment, et d'autres ça va être à d'autres moments de la journée. Moi c'est lorsque je suis en colère, contrariée, aussi lorsque je touche quelque chose que j'aime, notamment les animaux. Dès que je touche une bête, je vais avoir tendance en fait à grincer des dents, ce qui fait en sorte que j'ai les dents très abîmées, et en fait j'ai les dents oui qui s'abîment parce que en fait les dents sont pas faites pour être tout le temps frottées comme ça. Donc c'est une maladie qui est super chiante. Au début en fait c'est pas trop contraignant, et en fait avec le temps vous allez vous rendre compte que vos dents vous les rongez littéralement, donc c'est super chiant. On peut porter des gouttières pour ça, mais bref je vais arrêter de parler du bruxisme. Mais tout ça pour dire en fait Regenerate m'a contacté il y a quelques mois, et de base lorsque j'ai vu leur email je me suis dit oh non ça doit être encore quelque chose pour blanchir les dents, tous les gens de la télé-réalité font cette pub, alors là moi il n'y a même pas moyen. Et en fait non, pas du tout. Regenerate ce ne sont pas des produits qui sont là pour vous blanchir les dents, enfin si mais pas que, ils vont faire en sorte que vos dents vont être plus fortes et aussi plus blanches, mais avant tout en fait Regenerate, donc il y a 3 produits que je vais vous présenter. Il y a déjà le dentifrice, ensuite il y a le bain de bouche que j'aime alors de tout mon cœur, c'est le produit de ma vie, puis il y a en fait ceci, ce sont des sérums à mettre dans une gouttière une fois par mois, et en fait ce sont des produits qui sont là pour inverser le processus d'érosion, puisque en fait vos dents sont constituées d'émail. Tout au long de votre vie vos dents vont subir des attaques acides, notamment avec la consommation de certains aliments très acides comme tomates, jus de fruits et ce genre de choses là. Et en fait si vous voulez, eh bien l'émail au fur et à mesure de votre vie il y a une érosion qui fait en sorte qu'elle s'abîme, et ça on n'y peut pas grand chose, sauf que en fait justement ce produit il vient inverser le processus d'érosion, parce que ce sont des produits qui sont très riches en minéraux, et en fait à chaque fois que vous allez les utiliser, eh bien ils vont remettre une couche, si je puis dire, hein, sur vos dents, qui vont en fait les protéger et qui vont, comme je l'ai répété 12 fois, inverser le processus d'érosion. Et ça c'est super intéressant. Et pour les gens qui ont des dents sensibles, moi j'ai vu une très grande différence, c'est à dire qu'à un moment lorsque je me brossais les dents j'avais mal, donc à savoir qu'il est très voilà je vais arrêter, je vais faire mon dentiste, mais c'est important aussi de vous brosser les dents correctement. Faut pas faire des gestes comme ça n'importe comment, il y a un brossage et en fait faut voilà, faire comme ceci, ça évite en fait d'abîmer vos dents encore plus. Et en fait ces produits à chaque fois que vous les utilisez ils viennent renforcer vos dents et aussi les blanchir au fur et à mesure du temps. Donc au niveau de la blancheur des dents, moi j'ai vu une différence et j'ai vu un petit mieux, mais ce qui m'a le plus convaincu quand même c'est le fait que mes dents sont beaucoup moins sensibles et j'ai moins de douleurs. Sinon dépendamment de ce que je mange j'ai des douleurs au niveau du devant, puisque forcément lorsque je serre les dents en fait je les serre devant, donc c'est là qu'elles sont le plus abîmées. Donc dans la gamme vous avez le dentifrice que j'aime beaucoup, qui a un goût mentholé et qui se présente sous forme de petites pâtes blanches, donc très bien, voilà c'est un dentifrice, hein, vous l'utilisez avec votre brosse à dents, je ne vais rien vous apprendre. Ensuite il y a mon produit préféré qui est le bain de bouche, qui est assez rigolo parce que en fait c'est un bain de bouche qui se présente sous forme de mousse. Donc vous le prenez, vous mettez 3 pressions dans votre bouche, ensuite vous gargarisez votre bouche et vous crachez au bout de 30 secondes. Et celui-ci en fait c'est vraiment mon produit préféré parce que il a un goût mentholé mais très doux, et il a un petit arrière-goût mais alors très léger mais gourmand. Enfin c'est très particulier mais j'adore ce goût.
c'est pas du tout un goût chimique en mode bubblegum, hein, je vous rassure, très loin de là. Et surtout ce que j'aime c'est qu'il est petit, donc vous pouvez l'amener en voyage ou même en déplacement, c'est très très bien. Et ensuite vous avez les gouttières avec un sérum, ça c'est à faire une fois par mois sur 3 jours pendant 3 minutes, donc moi je le fais le soir en général avant de me coucher. Donc vous avez deux produits, vous les mettez comme ça dans votre petite gouttière. Vous avez une gouttière pour votre mâchoire supérieure et une pour votre mâchoire inférieure, donc vous faites le petit mélange dans la gouttière, vous venez mélanger, vous avez une petite spatule et ensuite vous les mettez pendant 3 minutes, après vous rincez votre bouche et c'est fini. Et j'utilise cette routine depuis un petit moment maintenant et comme je vous l'ai dit sur la sensibilité de mes dents, j'en suis vraiment très contente. C'est pas un sujet dont je parle beaucoup, mes dents, hein, je pense comme beaucoup de filles qui parlent de beauté, mais là ça me tenait à cœur parce que si comme moi vous avez du bruxisme et si comme moi vous avez des douleurs parce qu'en plus de ça vous faites certaines choses dans votre vie qui ne sont pas bonnes pour vos dents, vraiment cette chose est fantastique, donc je vous encourage vivement, je vous mets tout ça en barre d'infos. Maintenant on va rester dans le sourire, mais cette fois-ci on va parler de maquillage et surtout des lèvres et je vais vous présenter ce petit rouge à lèvres de la marque Sephora. Donc il s'agit de la couleur 16, c'est la couleur que je porte actuellement et mon dieu j'adore ces rouges à lèvres là. Donc ce sont les fameux rouges à lèvres sans transfert qui coûtent je crois aux alentours des 10 € mais ils sont fantastiques. Je comprends pas, à chaque fois les marques en fait essaient de nous sortir des nouveautés qui sont parfois à un prix exorbitant, mais si vous voulez un rouge à lèvres liquide mat qui tienne super bien, qui soit pas trop desséchant et qui s'applique bien aussi, mais ceux-là sont fantastiques. Là cette couleur-ci je l'aime beaucoup parce que je trouve que pour l'automne elle est géniale et je sais pas quoi dire mis à part que ce produit est fantastique et franchement si vous cherchez un rouge à lèvres liquide un peu mauve comme ça, violet, celui-ci est top. Ensuite l'automne, c'est aussi la saison où parfois nos cernes sont un petit peu plus présentes qu'auparavant puisqu'en général l'été pour certaines, ce n'est pas mon cas mais on a tendance à bronzer donc on se maquille un peu moins, mais l'automne ça revient et en général on a une tronche qu'il faut parfois un peu camoufler, notamment moi mes cernes, c'est quelque chose, je crois que c'est un de mes plus gros complexes sur mon visage et j'ai découvert cet anti-cerne là de Benefit, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la mettrai juste ici et je vais pas trop revenir dessus, mis à part pour vous dire qu'il est fantastique. Je le trouve très couvrant, en même temps très discret, il ne marque pas le dessous de l'œil, il tient très bien, il ne file pas dans les ridules et très franchement si vous cherchez un anti-cerne de qualité, n'hésitez pas avec celui-ci parce que pour moi il est génial. Il a vraiment toutes les qualités requises pour un très bon anti-cerne et croyez-moi j'en ai testé beaucoup des anti-cernes mais souvent je suis déçue. Puis je vais vous parler d'une palette pour faire le contour et c'est la palette Délices de poudre de Bourjois. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette que j'ai reçue il y a un petit moment maintenant, je ne l'ai pas testée tout de suite parce que je me dis oh elle va peut-être pas être fantastique et en fait si, je la trouve vraiment très bien et je trouve que l'automne justement c'est la saison où on peut un peu perdre nos couleurs. Encore une fois là je me place dans le commun des mortels, hein. Moi vous le savez je ne prends jamais de couleurs donc je suis toujours très blanche, hein. Hiver, automne, été, printemps, mais cette palette ci pour contrer justement un peu votre blancheur c'est génial. Moi en général je redéfinis un peu mes joues et mon visage d'une façon plus globale avec cette ombre-ci qui est en fait une ombre un peu chocolat mais légèrement irisée. Je trouve que pour l'automne justement ces ombres un peu chocolat mais irisées c'est super intéressant parce qu'en général il y a moins de lumière en automne et là pour autant vous avez ce petit côté irisé qui réchauffe votre teint mais qui apporte de la lumière donc j'aime beaucoup. J'adore aussi le blush juste ici qui s'appelle Cerise sur le gâteau. Après il est très discret donc si vous voulez réellement cette couleur il faut en mettre pas mal. D'ailleurs c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, je sais pas si vous allez le voir. Pour vous parler d'highlighter, oups il tombe dans mes nichons, c'est génial. Il s'agit de cet highlighter en ce moment que j'utilise beaucoup. C'est un highlighter de la marque Too Faced donc voilà et je sais pas si vous allez le voir mais je l'ai pas mal creusé parce qu'en fait de base c'est quand même en relief et en fait bah là comme vous le voyez de moins en moins mais je l'aime beaucoup parce que il est très riche en reflets, il est holographique je vous dirais et encore une fois je l'ai appliqué aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez mais sachez que dans toutes mes vidéos parfois vous me demandez, c'est systématiquement celui-ci que j'utilise depuis maintenant pas mal de mois et surtout aussi ce qui est intéressant c'est qu'il tient très bien sur la peau, il accroche, ce qui n'est pas le cas de tous, souvent au bout de quelques heures on ne voit plus rien et là ce n'est pas le cas. Donc encore une fois un produit que je valide. Et finalement le dernier produit dont j'avais envie de vous parler pour le maquillage, il s'agit de ce rouge à lèvres-ci de la marque Givenchy et en fait je vous en parle parce que parmi les derniers rouges à lèvres de luxe que j'ai pu tester, et bien c'est celui-ci mon préféré de très loin. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ce sont des mats qui sont très agréables à porter. Mais vraiment sur les lèvres ils glissent tout seuls, ils ne dessèchent pas du tout, ils tiennent très bien. C'est peut-être pas la meilleure tenue du monde mais à côté de ça en fait ce sont pas des baumes à lèvres hein, parce qu'ils n'ont pas cette propriété là mais on les sent pas en fait et c'est ça qui est génial. Et surtout cette couleur ci, j'avais envie de vous en parler parce qu'il s'agit de la couleur 110 rose diaphane et en fait c'est une couleur qui est très douce et je trouve parfaite pour l'automne. Si vous avez les yeux un
petit peu plus chargée, elle fait très bien l'affaire. Ou sinon si vous la portez avec un maquillage assez nude, justement c'est tout en douceur, c'est très délicat et c'est un excellent rouge à lèvres. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau rouge à lèvres, et bien n'hésitez pas avec cela parce que parmi les rouges à lèvres de luxe, ce sont vraiment pour l'instant mes préférés. Et finalement pour clore cette vidéo, je vais vous parler de parfums parce que ces derniers temps je reporte deux parfums, enfin il y en a un qui est nouveau et l'autre qui ne l'est pas du tout, et ce sont de véritables coups de cœur et surtout je trouve que pour cette saison ils sont tout à fait parfaits. Donc premièrement il y a celui-ci qui est de la marque Le Couvent des Minimes et c'est Eliaka. En fait dernièrement le Couvent des Minimes a sorti toute une gamme de parfums, il y en a 5 il me semble, avec l'ancien nez d'Hermès, monsieur Jean-Claude Helena, et en fait ces parfums sont fantastiques. Je vous le dis très souvent, mais personnellement en parfum je peux être un peu difficile et j'aime pas les parfums qui sont trop communs, qui sont portés par tout le monde. Je veux un peu de singularité de ce côté là et je trouve que les parfums du Couvent des Minimes sont parfaits parce que ce sont des parfums qui vont se démarquer, qui pour moi ont vraiment les caractéristiques d'un parfum de niche, mais pour autant ils sont plus accessibles parce qu'ils ne sont pas méga chers. Donc la marque on la retrouve sur leur site internet mais aussi chez Marionneau, et celui-ci donc en particulier je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté mixte, donc c'est vraiment un parfum que vous pouvez porter en tant qu'homme je trouve, mais en tant que femme c'est aussi un parfum parfait parce que c'est un parfum qui a du caractère. Je trouve qu'il a un côté très cuir. Je vous mettrai par ici quelques notes, mais vraiment si vous avez déjà senti des parfums qui ont comme ça une odeur de cuir et que vous avez apprécié ça, et bien celui-ci pourrait vraiment être parfait. Sur les 5 parfums celui-ci c'est peut-être le plus masculin mais aussi celui qui a le plus de caractère, et si dans la vie de tous les jours vous avez beaucoup de caractère et que vous avez envie d'avoir un parfum qui affirme ça, c'est le meilleur parfum du monde. Et il tient très bien aussi, ce qui est intéressant parce que parfois on est un peu déçu au niveau de la tenue. Là c'est absolument pas le cas. Ensuite le dernier parfum dont je voulais vous parler c'est Giorgio de Beverly Hills, et celui-ci c'est un parfum que j'ai depuis des années. En fait c'est un parfum que je portais lorsque j'avais 17 ans parce que ma prof d'anglais à l'époque, Madame Poncin, le portait et en fait je trouvais qu'elle sentait bon, mais alors j'adorais son odeur. Et ce parfum, oh, mais je pourrais, c'est fou, je vais pleurer juste à le sentir. Il faut que j'arrête là, je parle d'un parfum. Mais en fait c'est un parfum qui me rappelle tellement de souvenirs. Pour le coup il me rappelle vraiment le lycée, il me rappelle une période super heureuse. Et quand je le sens, mais je vous jure les gars je suis en transe parce que c'est vraiment un parfum qui a marqué ma vie et je l'avais complètement oublié. Comme vous le savez, je sais pas, je crois que j'en ai pas loin de 200, donc forcément à force les parfums se perdent. Et celui-ci je l'ai de nouveau découvert et il est fantastique. Alors je ne pourrais décrire l'odeur. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un parfum qui sent très longtemps. C'est le genre de parfum, il faut en mettre 1 ou 2 sprays max, sinon vous cocotez clairement. Je vous mettrai les notes, mais pour moi il est fantastique. Il est peut-être un peu plus féminin que l'autre, celui-ci, mais c'est un parfum dont les gens se souviennent et qui marque les esprits. Moi je le trouve fantastique, comme ça la bouteille est un peu particulière, je trouve que ce jaune c'est pas des plus flatteurs, mais il est incroyable ce parfum. Vous le voyez, je pleure juste en le... Enfin oui, j'ai failli pleurer, hein, autant le dire, en le sentant de nouveau. Et ça veut dire que c'est un parfum qui est très riche en souvenirs, mais surtout il a une odeur incroyable. Je sais pas s'il y a beaucoup de filles quand même qui pleurent en vous présentant leur parfum favori du mois, je crois que je suis la seule, mais croyez-moi, c'est que ces parfums là me mettent en transe, donc vraiment je vous encourage à aller les sentir. Bref, sur ces très bonnes paroles, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi comme toujours je vous embrasse et je vous dis surtout à très bientôt. Bye.